Toujours un vif plaisir de savoir que vous êtes connectés sur le canal qui est créé dans la perspective d'étudier les textes controversés autour de la Bible. Donc continuez à abonner, continuez à partager, à like, à laisser vos questions, vos commentaires. Ça ferait notre grand plaisir. Bonjour ou bonsoir. Dans les deux premières études que nous avions vues, premièrement, nous avons abordé que Jésus-Christ est réellement Dieu. Il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté, et devant lui, tout genou doit fléchir. Et dans la deuxième étude qui se portait sur les deux âmes du chrétien, nous avions vu que nous, en tant que chrétiens, nous avons deux âmes, la Bible et l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est le don de Dieu accordé par son Église afin de pouvoir comprendre en détail les choses qui concernent le temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très sensible. C'est une question très complexe, très controversée et qui crée beaucoup de confusion. Et voilà pourquoi le sujet se porte sur l'adoration de Jésus-Christ, l'objet de la grande controverse et du grand conflit cosmique. L'adoration de Jésus-Christ, l'objet de la grande controverse et du grand conflit cosmique. Donc, nous tous sommes d'accord que Lucifer il était jaloux, il était envié, il était convoité à la place de Dieu, il était vrai pour être capable d'adorer. Mais de quoi il est question réellement? De qui est Lucifer il était jaloux? Est-ce qu'il était jaloux de l'adoration qui était revenue à Dieu le Père? Est-ce qu'il était jaloux de l'adoration qui était revenue à Jésus-Christ? Mais pour nous comprendre la question, il faut nous être ça qui était jaloux, comment il était créé, comment il était fait, qui est clair qu'il était gagné. Est-ce que lui-même tout était mérité pour l'adorer? Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13 jusqu'à verset 14, nous sommes capables de lire ça. Ézéchiel chapitre 28, verset 13, il est dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le verset 14, il est dit: tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, texte ça permet de comprendre que Lucifer était créé avec un pile éclat, il était créé avec un pile beauté. Et à partir de Ésaïe 14, verset 11 à 16, on apprend que c'est beauté Lucifer, c'est éclat qui permettent que lui-même il était senti qu'il faut être capable d'adorer. Mais jalousie côté le sorti. Les sorti à partir de Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 10 à 11. Verset 10 à 11, l'ordre lui donné dans le ciel afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 10, il est dit: afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, devant Jésus-Christ, tout le monde doit mettre à genoux dans les cieux. C'est-à-dire, tous les anges des cieux, ils doivent adorer Jésus-Christ. Ils doivent mettre à genoux devant Jésus-Christ sur la terre. Depuis c'est être qui sur la terre, ou c'est être vivant, il faut mettre à genoux devant Jésus-Christ. Ou dans les eaux plus bas que la terre, il faut mettre à genoux devant Jésus-Christ. Parce qu'il mérite d'être adoré. Et même texte, ça c'est dans Hébreux chapitre 1, le verset 6. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il mérite pour l'adorer. Et là, nous comprenons réellement, Lucifer, il connaît que faut le mettre à genoux devant Jésus-Christ, faut adorer Jésus-Christ. Là, j'aime rébellion a commencé, j'aime jalousie a commencé, j'aime rebelle a commencé. Mais il y a des textes qui dans l'esprit de prophétie, parce que nous avons fait un râle sur l'esprit de prophétie dans la deuxième étude là, pour nous montrer que nous sommes capables de faire foi dans la Bible, nous sommes capables de faire foi dans l'esprit de la prophétie. Dans Tragédie des siècles, chapitre 29, l'origine du mal, nous comprenons réellement que Lucifer n'est pas obstiné de Dieu le Père, mais il était obstiné du Fils, il était obstiné de Jésus-Christ. Et le fait que Jésus-Christ le reconnaît comme étant le souverain du ciel, il partageait autorité, puissance avec son Père,
Donc, Lucifer, il vient envier le jaloux de ça. Et dans Patriarche et Prophète, chapitre 1er, l'origine du mal. Donc, c'est Jésus-Christ et son Père qui a créé toutes choses. Les êtres célestes, dont Lucifer également, malgré nous pas capables de remonter à combien de temps Lucifer a créé, mais nous comprenons que Jésus-Christ et son Père ont créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle. Et qu'on y a là, si nous regardons dans Jean chapitre 1er, le verset 1 à 2, on regarde le texte pour nous, Jean chapitre 1er, le verset 1 à 2, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole, au commencement était Jésus-Christ, et la parole était avec Dieu, et Jésus-Christ était avec Dieu son Père, et la parole et Jésus-Christ était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Elle, c'est la parole, et la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ était au commencement avec Dieu. Donc, nous comprenons clairement que au commencement, Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était toujours avec Dieu. Jésus-Christ était Dieu. On regarde dans Jean chapitre 10, le verset 30 jusqu'à verset 33, pour nous avoir une idée des questions en toujours. Jean chapitre 10, verset 30 à 33. À partir du verset 30, il est dit, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus-Christ qui a parlé. Lui-même avec Papa, il c'est un seul. Mais si il c'est un seul, Papa recevoir adoration, il recevra également adoration. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Est-ce que nous avons côté question, elle continue à perpétrer? Question, elle continue à perpétrer sur la terre. Les Juifs, il y a sorti pour lapider Jésus-Christ. Pour qui raison? Pour un blasphème. Parce que on dit que Jésus-Christ fait le passer pour Dieu. Les un homme, il fait le passer pour Dieu. Donc, nous comprenons. Et question 1, il commence dans le ciel, il continue encore sur la terre. Mais on regarde cette grande controverse, grande guerre ça, qui éclatait dans le ciel, contre qui est-ce qui était éclaté réellement? Contre qui est-ce? Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 10, à permettre de nous situer, texte là, nous situer, et grande controverse là, grand conflit cosmique là, puis bien. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 10, à partir du verset 7, nous lisons. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. À partir du verset 7, nous comprenons réellement que cette grande bataille était gain deux protagonistes, Jésus-Christ et Lucifer. Donc c'est pas Dieu le Père qui était engagé dans la bataille ça, mais c'était Jésus-Christ. La bataille a été faite autour de Jésus-Christ. Donc Michel, c'est Jésus-Christ. Il combattit le dragon avec ses mauvais anges, puisque le dragon il était des alliés, il était clan par tout. Eh bien, Michel, toujours dans Daniel chapitre 12, verset 1er, c'est Michael, c'est le grand chef, c'est le chef des anges, c'est le souverain, c'est le prince de paix. Donc, c'est lui-même qui était engendré, c'est lui-même qui était enclenché, et qui était un protagoniste avec le dragon qui c'est Lucifer. Donc, pour nous comprendre que la bataille n'a pas été faite autour de l'adoration qui était revenue à Dieu le Père, mais elle était faite de l'adoration qui était venue à Jésus-Christ. Donc, je dis, si non pas confesser que Jésus-Christ est réellement Dieu, que lui-même est digne pour l'adorer, il est digne de louange, devant tout Dieu, nous doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, moi, je regrette pour me dire non, ou bien même position avec Satan. Ou bien même position avec Satan. Et si vous avez même position avec Satan, ou en train pour rébeller contre Dieu, ainsi, bon Dieu lui-même, au renouvellement de toutes choses, l'a détruit Satan et ses mauvais anges, l'a détruit tout parce qu'on rébellé contre lui-même.
Donc, question 1, en nous quitter Saint-Esprit, parler à cœur nous, en nous repentir nous, en nous prendre une nouvelle détermination pour reconnaître que Jésus-Christ, c'est Dieu, il mérité pour l'adorer, il mérité pour l'exalter, et devant Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Donc, on nous prend ferme résolution ça, on nous demande bon Dieu pour vérité à transcender nous, on nous demande bon Dieu pour éclairer nous autour de cette grande controverse, autour de cette grande confusion qui blaye sur toute la terre, qui fait en pile dénomination, en pile monde comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si on comprend Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas mérité pour l'adorer. Et c'est ça qui est origine grand conflit cosmique ça. C'est ça qui origine mal là. Mais on même tout même position avec Satan. Donc, nous bon rendez-vous à une plus prochaine occasion, pendant que vous allez faire le vide dans le cœur, vous allez quitter Saint-Esprit parler avec cœur, vous allez quitter la vérité de affranchir pour qu'il réellement prenne ferme détermination. Même Jean le dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, pour nous sauver, il faut qu'on ait une connaissance parfaite de la vérité. Il faut découvrir la vérité. Et bien longtemps, la vérité est cachée, puisque le mensonge lui déshabille la vérité. Le mensonge l'a marché avec vêtement la vérité sous lui. Ça vient de faire qu'un pile monde comprenne le mensonge pour vérité et vérité le caché. Donc, on a prié bon Dieu pour nous découvrir la vérité réellement j'en lié et pour nous appliquer l'envie, pour nous pratiquer et au renouvellement de toutes choses. N'a bien pas avec Jésus-Christ sur la terre, n'a vivre réellement dans toute l'éternité, dans toute sa splendeur avec lui sur la terre et comme ça, n'a des heureux, n'a des élus pour l'éternité. Donc, nous allons rendez-vous à une plus prochaine occasion pour un sujet qui est beaucoup plus controversé et beaucoup plus créé plus de confusion, mais pas oublier, abonner à canal là, partager au maximum que possible, quitter commentaires, quitter questions, et ça fait nous plaisir. Merci, à une prochaine occasion.